Bonjour, voici les principales nouvelles du 5 avril. En Côte d'Ivoire, les combattants d'Alassane Ouattara, reconnu président ivoirien par la communauté internationale, affrontaient ce matin à Abidjan les fidèles du chef d'État sortant Laurent Gbagbo, dont les dernières places fortes ont été bombardées par l'ONU et la France. Par ailleurs, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira aujourd'hui pour des consultations sur la situation en Côte d'Ivoire dans le contexte de l'escalade de violence. En Libye, Mouammar Kadhafi semble chercher une voie diplomatique pour sortir du conflit, alors que les États-Unis ont cessé leur frappe qui avait été prolongée pendant le week-end, plus de 2 semaines après le début de l'intervention internationale. D'autre part, les États-Unis ont levé lundi les sanctions contre l'ancien ministre libyen des Affaires étrangères, Moussa Koussa, qui a fait défection le 30 mars dernier à Londres. En Égypte, le Conseil suprême de l'armée a déclaré lundi qu'il ne permettrait à aucun groupe extrémiste de prendre le contrôle du pays. De plus, le pays a gelé les fonds et les comptes en banque de plusieurs anciens hauts responsables du gouvernement et de leurs familles dans le cadre de la campagne anticorruption déclenchée après la chute du président Hosni Moubarak. Au Maroc, le Premier ministre a affirmé lundi que le gouvernement marocain est ouvert et déterminé à répondre aux revendications des centrales syndicales. Au Burkina, dans le cadre de la concertation suite à la crise qui secoue le pays depuis quelques semaines, le président Blaise Compaoré a rencontré lundi à Ouagadougou les acteurs de l'éducation d'une part et les représentants des élèves et étudiants d'autre part. Au Gabon, l'Organisation nationale des employés du pétrole a mis fin lundi soir à sa grève qui paralysait la production du pays depuis jeudi, après avoir obtenu l'expulsion de la main-d'œuvre étrangère en situation irrégulière dans le secteur. Et pour finir aujourd'hui, au Nigeria, le mouvement pour l'émancipation du delta du Niger a suspendu ses plans de reprise d'attaque contre les installations pétrolières pour permettre la tenue d'élections générales pacifiques. Afrique Info vous souhaite une très bonne journée. Rendez-vous demain pour l'actualité en 1 minute.